nous sommes de retour sur la 100e foire exposition d'Angers en direct sur le plateau Oxygène Radio. J'ai à mes côtés Dominique Pelletier. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, Dominique, vous avez plusieurs étiquettes. Vous êtes notamment vice-président du concours du meilleur ouvrier de France. Vous êtes vice-président du concours du meilleur apprenti de France ou de Maine-et-Loire, du coup? Alors, vice-président de l'organisation du concours, un des meilleurs apprentis de Maine-et-Loire. Et vous êtes sur la foire d'Angers durant tout ce week-end. Qu'est-ce qui fait que les meilleurs ouvriers de France soient ici sur la foire expo? Bien, on a été, disons, aimablement invités donc, à participer à la foire exposition. Donc, on nous a mis à disposition un stand de 72 mètres carrés, donc qui est quand même une belle vitrine sur nos savoir-faire. Et puis on s'est mobilisé, donc les meilleurs ouvriers de France de Maine-et-Loire, donc on est à peu près une trentaine, mais une vingtaine actifs. Et on a réuni quand même une douzaine d'œuvres de meilleurs ouvriers de France sur une belle exposition on a de beaux retours. À découvrir en tout cas. On parle de ce concours, c'est un concours qui demande de la passion et de l'investissement. Oui, beaucoup de passion, beaucoup d'investissement, beaucoup de patience, de dextérité. Voilà, on va pousser les candidats dans les derniers retranchements par rapport à la technique, par rapport à l'innovation, par rapport donc à l'innovation du métier. Donc le concours de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose c'est un concours qui va de l'avant, va vers l'avant. Avec évidemment tout le corps de métier. Alors voilà, donc le concours, alors quand moi je l'ai passé, il y avait 250 métiers. Bon, à l'heure actuelle, l'année dernière, sur le 27e concours, il y avait à peu près à peine 180 métiers. Vous l'avez passé, il me semble, remporté en 94. Eh bien oui. C'est ça. C'est un beau souvenir parce que ça fait 30 ans que mon œuvre de meilleur ouvrier de France avait été exposée lors de la foire d'Angers en 1994 dans le Grand Palais. Donc voilà, avec l'exposition nationale qui avait été délocalisée pour la première fois de Paris. Elle avait été organisée à Angers. Et on revient d'ailleurs 2 ans en arrière, 92, c'était les JO d'Albertville. Voilà, donc la thématique de votre œuvre. Voilà, le sujet c'était donc réaliser une œuvre magistrale. Donc c'était une girouette située sur un dôme hémisphérique à une trentaine de mètres de hauteur, en utilisant les métaux utilisés dans la couverture, donc c'est-à-dire le plomb, le cuivre, le laiton, le zinc, l'inox. Voilà, et un sujet libre, avec quelques éléments imposés, mais c'était surtout le côté artistique qu'il fallait mettre en œuvre. Alors comment ça se passe? Ça se déroule sur 2 ans, c'est ça? Voilà, donc dans l'organisation du concours, effectivement, on a une première étape, c'est l'inscription. Donc le comité d'organisation des expositions du travail ouvre le concours, mais là il va se faire qu'après la remise des diplômes à l'Élysée, puisque le 27e concours ils n'ont pas encore reçu leur diplôme par le président de la République. Donc Donc on attend la fin du protocole pour que les candidats du 28e reçoivent leur diplôme, pour qu'ensuite, juin ou septembre, on démarre le concours avec les inscriptions et les épreuves qualificatives. Alors, à qui sont ouverts ces concours? Tout le monde peut participer? Il faut être professionnel? Comment ça se passe? Oui, tout bon professionnel, puisque malgré tout, les épreuves qualificatives, on passe devant un jury de professionnels, de connaissances à la fois artistiques, techniques, gestuelles également, puisque ça reste un métier, un concours de la main, donc l'intelligence de la main. On parlait en intro de passion justement, et c'est super important, parce qu'évidemment il faut connaître son métier, mais il faut être passionné, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pendant 2 ans, pendant qu'on le prépare. Et j'imagine qu'on met un petit peu de côté sa vie familiale. Eh bien oui, il faut faire des concessions. C'est vrai que c'est un gros investissement. Moi, quand je l'ai passé, j'ai passé 1400 heures sur une année. Donc ça représente 20 heures par semaine. Voilà, donc à travailler le soir, le week-end. On met notre vie entre parenthèses pendant ce temps-là. Et au final, qu'est-ce qu'on en retire? Un honneur, une gloire? J'allais dire, c'est une question bête, mais qu'est-ce qui se passe après? Une grande satisfaction familiale, d'abord, personnelle, et puis c'est la reconnaissance des pairs de notre métier. Donc on passe devant les personnes les plus compétentes dans notre corporation.
Donc c'est quand même une belle reconnaissance et au niveau national ou international, on le voit avec les métiers de la bouche. Voilà, ça a quand même une valeur reconnue par le monde professionnel. Si je reviens aussi à vous, après cela, ça ne s'arrête pas parce que du coup, vous investissez encore et vous devenez président de la classe couvreur-zingueur. Voilà, entre autres, oui. C'est ça. Ben oui, oui. C'est vrai que les anciens, quand on passe les épreuves, où je suis devenu jury à partir de 2000, donc de 94 à 2000. Voilà, j'ai commencé à devenir donc jury national, donc à Strasbourg. Après, donc on a fait les différentes villes. Et donc le président de classe désigne un petit peu son successeur. Donc j'ai été désigné pour le 25e et le 26e concours. Et là aussi, c'est un honneur, évidemment. Oui, c'est un grand honneur. C'est vrai que la corporation des couvreurs en France, des couvreurs zingueurs et ornemanistes, connaissent le président de classe. Et c'est aussi l'envie de transmettre, l'idée de transmettre un savoir-faire, c'est important. Ah oui, c'est dans la charte des meilleurs ouvriers de France, la transmission. Donc là, la transmission, elle commence par le concours des meilleurs apprentis. Donc voilà, le sujet suivant, si on peut dire. Ça, évidemment, vous gérez aussi parce que vous êtes vice-président de ce concours des meilleurs apprentis de France pour le département, c'est ça? Voilà, oui, je suis vice-président. Je l'ai été pendant 16 ans, donc voilà, j'ai passé la main et là, je seconde mon nouveau président et qui va très bien, et c'est Pascal Nogré. Donc il est très performant et on a une secrétaire qui nous suit également depuis 6 ans. Et ça permet de faire le lien entre les établissements, les apprentis, les maîtres d'apprentissage et notre organisation qui est assez lourde puisqu'on a quand même 47 métiers dans le Maine-et-Loire. Et 47 métiers. Et combien d'apprentis qui vont s'inscrire au concours? Ah là, on est le premier département de France. On a 449 apprentis inscrits dans 2024. Ouais, donc c'est important. Comment se passe cette sélection? Comment se passe le concours? Alors il y a 3 niveaux d'évaluation. Donc il y a des épreuves qui se font en loge, ou ponctuelles qu'on réalise dans les établissements de formation comme la cuisine, la restauration, les barman, l'art de la table, les jardins, paysagistes, les fleuristes, l'esthétique. Voilà. Et puis après on a des œuvres réalisées donc, comme les maçons, les charpentiers, les chaudronniers, toute la métallerie. Donc eux ils réalisent une œuvre pendant 3 mois. On leur donne un sujet à partir de décembre. Et à la fin mars, on évalue leurs œuvres. Donc là, on a fait les évaluations départementales au lycée de la Providence à Cholet. Donc c'était le fin mars. Et on va faire les évaluations régionales le 4 mai à la CCI Espace de Cholet. Et on fera les évaluations nationales le 7 juin à Lyon, au centre des congrès de Lyon. Donc beaucoup de pression. Oui, beaucoup d'organisations aussi. Ça ne m'étonne pas. Du temps à passer, oui. Je vais revenir un petit peu, un peu plus à l'aspect problématique des choses sur la vie économique. On parle de vos concours, des meilleurs apprentis, de meilleurs ouvriers, souvent sur des métiers que l'on dit en tension. Ah, oui, vous le sentez ça par rapport aux inscriptions, par exemple? Oui, j'ai des exemples flagrants par rapport au concours des meilleurs apprentis. Il y a 15 ans, on avait 3 couturières. Ouais. Maintenant, cette année, il y en avait presque 50. D'accord. C'est plutôt encourageant. Oui, voilà. Oui. Oui. Après, en couverture, nous, avec Pascal, puisqu'on est issu de la couverture, on a un rayonnement un peu national, ce qui fait que le CFA de Belleveille, le CFA du bâtiment, c'est le premier CFA de France en couverture. Ils sont 220 couvreurs en formation, vous imaginez? Ouais, ça montre quand même que ça met aussi en valeur le métier. Bien sûr. Ouais, ça revalorise le travail des jeunes et les jeunes s'identifient à ce que l'on fait. Merci en tout cas beaucoup, Dominique Pelletier. On vous retrouve sur la foire exposition avec de nombreuses collections à découvrir, c'est ça? Des œuvres, des œuvres de meilleurs ouvriers de France. On ne parle pas de collection, d'œuvres, c'est ça. Oui. Mais je le note pour la prochaine fois. Un coup de cœur sur quelle est l'œuvre qu'il faut absolument venir voir ici sur la foire? Dans l'œuvre des meilleurs ouvriers de France, on peut parler, il y a Alain Martineau qui a fait des photographies extraordinaires. Donc c'est un photographe de Cholet et il a 7 œuvres de photos donc, qui sont exceptionnelles, qu'il faut découvrir. On peut même passer derrière les barrières pour aller les approcher de plus près. Et puis Antonin Martineau qui a fait donc une colonnette du lit de Marie-Antoinette
il l'a fait que sur photo. Donc la correction a été faite par les jurés par rapport à l'original. Donc vous voyez là, avec une réduction et il a travaillé des grains de raisin donc dans les beignets, enfin dans la sculpture sur bois. Déjà, on va découvrir et oui. commenter aussi parce qu'il y a plein de choses, il y a une histoire sur chacune des œuvres. Ben oui, malheureusement, on n'est pas tous compétents dans tous les domaines, mais bon, on essaye d'argumenter quand on fait la visite, voilà, de leur montrer un peu les points particuliers, les difficultés qui étaient imposées dans le sujet. Merci beaucoup en tout cas Dominique Pelletier et puis Voilà. à très bientôt, notamment sur la foire et puis sûrement sur de nouveaux rendez-vous ici avec Oxygène Radio. On est en direct de la foire exposition d'Angers, c'est la 100e édition durant tout le week-end. À bientôt.